Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Loïc pour nous parler de Proxinvest. Donc déjà, première question, Loïc, qui est Proxinvest et depuis quand Proxinvest et même toi vous intéressez à tout ce qui est extra-financier? Bonjour Paul. Moi, en fait, c'est quand j'étais étudiant à Sciences Po Lille, j'avais découvert le sujet de la corporate governance, comme on l'appelait à l'époque, donc le gouvernement d'entreprise. Et je m'étais rendu compte à l'époque qu'il y avait des grands investisseurs, notamment américains, par exemple CalPERS, vous savez, les fonds de pension de Californie, qui se mettaient à exercer les droits de vote et qui, en fait, faisaient peur à tous les grands dirigeants du CAC 40. Et je m'étais à l'époque dit que ces investisseurs avaient des droits énormes, qu'ils les sous-utilisaient et que finalement, ils avaient même la capacité de changer le monde s'ils se mobilisaient bien. Et ça m'a poussé à rejoindre Proxinvest à la fin de mes études, donc en 2001. Et donc Proxinvest est l'unique en fait agence de conseil de vote française. En fait, donc on conseille des investisseurs sur leur vote aux assemblées générales d'actionnaires en France et en Europe. D'accord. Et alors justement, j'ai tendance à demander régulièrement, est-ce que voilà, dans une dynamique ESG, est-ce que les sociétés apportent un poids différent au E, au S et au G? Donc toi, on comprend bien que ton expertise, c'est le G, c'est la gouvernance. Oui, oui, c'est vraiment mon expertise et celle de Proxinvest. Et on a tendance à se qualifier de compagnon de route de l'ISR chez Proxinvest. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ces questions de gouvernance, en fait, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale, la façon dont les actionnaires exercent leurs droits pour essayer d'influencer les entreprises ou de veiller à leur patrimoine, mais également au niveau des conseils d'administration, hein, qui sont quand même un des organes clés de la gouvernance des entreprises, on sent que la gouvernance a un rôle particulier à jouer dans l'ESG en fait. C'est pas un but en soi en fait, mais c'est un moyen primordial en fait pour avoir des mécanismes de contrôle et d'intégration des autres enjeux. Donc que ce soit des enjeux financiers ou enjeux environnementaux ou sociaux, c'est important que les conseils d'administration par exemple s'en emparent et même peut-être d'ailleurs de plus en plus l'Assemblée générale. Donc pour l'Assemblée générale, on vient de voir apparaître par exemple les Silent Climate, donc c'est des votes de l'Assemblée générale sur les stratégies climat des entreprises. Et au niveau des conseils d'administration, faut pas se leurrer, historiquement, il y avait une déficience d'intégration des enjeux sociaux et environnementaux. Je me souviens d'une campagne que j'avais faite avec le groupe Cordial du Forum de l'investissement responsable, où on devait interroger les entreprises, les grandes entreprises françaises sur la façon dont les conseils d'administration intégraient les enjeux RH, et notamment l'évolution des rémunérations des salariés. Et quand on était allé voir les entreprises, et certaines d'entre elles nous disaient, bien sûr, le conseil d'administration s'intéresse aux enjeux RH et à la rémunération des salariés, et on leur disait, mais alors comment vous le traitez? Et ils nous disaient, il y a une ligne dans le budget. Donc en fait, il y a 10 ans, c'était ça, c'était les enjeux sociaux au niveau du conseil, on les traitait à peine et on voyait ça comme un simple coût, alors qu'on voit bien désormais que c'est bien plus complexe et ça peut même être un vrai actif immatériel. Et donc tout l'enjeu, en fait, c'est effectivement d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans la gouvernance. Et si les Ouais. conseils ne sont Et, pas vigilants, de pouvoir les challenger en assemblée générale. et c'est vrai que je reviendrai sur un point. Tu disais que effectivement vous aviez un gros poids en termes de vote en fait côté conseil d'administration. C'est vrai que c'est là où des décisions stratégiques sont aussi validées ou invalidées. C'est vrai que quand j'ai commencé le l'ESG, donc il y a un peu plus de 14 ans, enfin, à m'intéresser à l'extra-financier, en fait, les fonds ISR, c'était tellement une niche qu'elle n'avait pas de poids. Je veux dire, c'est pas le financement des fonds ISR qui allait faire fléchir des groupes. Et là, c'est là où Proxinvest, déjà où je vous ai découvert, et puis c'est là où, effectivement, l'instance de vote était l'instance qui avait du poids et qui pouvait faire fléchir des décisions ou en tout cas donner une impulsion pour qu'un groupe se lance dans une démarche un peu plus sociale ou une gouvernance un peu plus transparente ou ce genre de choses. Je te rejoins complètement. Mais alors du coup, toi, depuis 2001, ça fait déjà un petit bout de temps que tu œuvres sur améliorer la gouvernance. Quelle a été la boulette que tu retiendrais sur votre chemin voilà, je sais pas, être trop ambitieux, pas assez, peu importe. Quelle a été la boulette de Proxinvest?
Bon, les boulettes, c'est peut-être plus sur un plan marketing, mais je me souviens notamment que quand j'ai commencé, je faisais de la notation gouvernance, hein. Donc le but c'était de noter les entreprises, et puis on a continué, mais euh, en fait, en étant un peu des experts de la gouvernance, on s'est un peu centré sur ces sujets parce que et quand vous regardez les équipes ESG au sein des sociétés de gestion, vous retrouvez très souvent des gens qui ont un appétit pour le vote et la gouvernance, d'autres personnes qui ont un appétit plus pour des enjeux d'éthique environnementale et sociale. Et donc, on a été vus comme des experts en gouvernance, et donc on s'est dit, on va pas commencer à faire des choses qu'on ne maîtrise pas, et donc il faut que nous, on se contente un petit peu de ces sujets de gouvernance. Et on a voulu commercialiser notre notation gouvernance. On a eu un succès plutôt mitigé parce que la demande, finalement, des investisseurs, elle est plutôt quand même pour une notation intégrée ESG et une solution relativement simple. C'est-à-dire ne pas non plus multiplier les acteurs extra-financiers, donc ne pas prendre un prestataire pour la gouvernance, un autre pour le E, un autre pour le S, et avec des évolutions de portefeuilles qui sont de plus en plus mondiaux, donc des besoins de couverture absolument énormes. Et donc toute la difficulté pour Proxinvest, c'est ça, c'est de se dire on est plutôt un acteur local français qui connaissons très bien les sujets de gouvernance et d'AG en France. On a des partenaires en Europe qui travaillent pour Proxinvest pour qu'on puisse délivrer de la recherche et de l'analyse des assemblées générales en Europe. Mais tout ça, ça reste quand même une approche un peu pointue, et il y a quand même des besoins d'investisseurs qui sont de pouvoir analyser des assemblées générales ou des portefeuilles vraiment mondiaux, et pas que sur le côté gouvernance, mais vraiment sur l'ESG. Donc il faut une seule boutique qui fait de la notation ESG, éventuellement même moins approfondie sur le G, ça répond mieux parfois à la demande du marché. Donc, c'est une Oui, petite ben, boulette. c'est parce que la demande n'est pas encore mature. On le voit bien aujourd'hui, tout le monde intègre de l'extra-financier dans sa démarche. Et du coup, quand on est au démarrage de son exploration du domaine, on a tendance à vouloir prendre un fournisseur qui fait tout, qui couvre tout, et ainsi de suite. Des fois au détriment de la qualité ou de la profondeur d'analyse. Peut-être que le marché va se rendre compte que c'est compliqué de traiter tous ces sujets sous un seul score, et qu'il va falloir revenir à un domaine d'expertise où on a des experts du G, des experts du E, des experts du S. L'avenir nous le dira. Et alors du coup, bah, qu'est-ce que c'est toi ta vision pour demain? Ça va donner quoi l'extra-financier? Alors, pas forcément que le G, je sais pas, sauf si tu as une vision vraiment très, très, très pointue là-dessus, mais pour toi, vers où il va le marché? Bah, dans un premier temps, je pense que ça va vers une plus grande régulation ou réglementation, donc plus de contrôle et quelque part des définitions avec des normes relativement mieux définies finalement. Euh, et Et après, mais à plus long terme, en fait, je pense qu'on va vers finalement vraiment de l'intégration de l'ESG. Et l'intégration, alors c'est dans tous les domaines, mais il y a l'intégration data que tu connais, Paul, mais je pense qu'on aura de plus en plus d'informations normées. Si on regarde les États-Unis, je pense aussi on devrait avoir l'information normalisée et donc facilement accessible électroniquement, et donc récupérable, je pense, dans les systèmes de base de données. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, parce que c'est un coût d'acquisition plus modéré que quand il faut se plonger dans des rapports annuels. Après, il y aura de l'intégration dans l'évaluation financière, c'est-à-dire que, bon, on le voit déjà, mais de plus en plus d'équipes dans les sociétés de gestion, mais même chez les brokers d'ailleurs, font à la fois de l'analyse financière et ESG, et tout ça communique plutôt bien, et voire même maintenant, c'est parfois les mêmes personnes. Donc, on a nous, par exemple, on fait des formations gouvernance, on a des analystes financiers, ils viennent à nos formations gouvernance. Et ils font la même chose avec sur les autres enjeux ESG, et ça, c'est plutôt positif, je pense. Le dernier type d'intégration, c'est l'intégration de l'ESG et même de l'engagement actionnarial ESG dans la gestion. C'est-à-dire, en fait, le dialogue tout au long de l'année, le métier de gérant, finalement, évolue beaucoup. Ce n'est plus seulement de choisir des sociétés dans lesquelles on investit ou un moment où de désinvestir. C'est aussi de dialoguer avec l'entreprise au fil de l'année, également sur les enjeux ESG pour mieux la cerner, obtenir des améliorations sur tous les enjeux ESG. Et donc, globalement, l'avenir de l'extra-financier,
tout ça, c'est pour donner du sens quoi, à la finance et aux produits d'épargne, hein, qui est une véritable demande, je pense. Donc, voilà. Donc, c'est important à la fois de rester un peu traditionnel ou traditionnel, c'est-à-dire il faut toujours qu'il y ait des stock pickers qui sélectionnent des valeurs, mais en intégrant bien l'ESG, en se posant des questions sur les prix, bien sûr. On peut avoir aussi des bulles, donc il faut faire attention, il ne faut pas acheter trop cher. Il y aura à côté toujours des fonds plus à impact thématique qui sont vraiment conçus pour la promesse de donner à l'épargnant, c'est un impact, et là l'ESG va être très 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 important. Mais donc tout ça, ça va donner du sens finalement à la finance. Donc c'est, je pense, assez positif, même si c'est au niveau de la finance, c'est une petite révolution industrielle en soi, en fait, hein, qui est en train de se passer. Ouais, clairement, clairement. Après, comme tu le disais, on a de plus en plus d'enjeux de reporting réglementaire ou même clients liés à de la donnée extra-financière. Et quelque part, on ira peut-être aussi plus loin dans le reporting sur les votes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les reporting sur les votes, ils restent assez light. C'est-à-dire la transparence au client final sur ce qui a été voté, pas voté, le nombre d'assemblées couvertes, etc. Bon, c'est vraiment encore un vernis. Peut-être que les réglementations vont aller de l'avant. Et puis, comme tu le disais, nous, on travaille ensemble. Moi, en tant que fournisseur de données, on va dire, super plombier. Et finalement, moi, j'adore travailler avec Proxinvest parce que je fais passer de l'information de qualité. Et je pense que le marché, il doit aller vers ça aussi. C'est-à-dire que, comme tu le disais, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand on démarre d'avoir un fournisseur qui fait tout et d'avoir de la donnée normée. Sauf qu'à un moment, ça va aussi à l'encontre de la donnée de qualité parce que voilà, vous allez pouvoir apporter une spécificité qui passe pas dans la norme standard habituelle et qui est pourtant dommage de laisser taire. Donc on verra, est-ce que le marché va standardiser pour pouvoir véhiculer un maximum d'informations? Est-ce que le marché va s'éclater un petit peu avec des experts de différents domaines, puisqu'on le voit émerger avec beaucoup d'ONG qui fournissent de l'open data sur du charbon, de l'eau, enfin beaucoup sur le E, pour être franc. Donc, est-ce que c'est un mouvement de fond et au final, on va se retrouver avec un nombre de fournisseurs éclatés? On verra ça, mais déjà, je note que maintenant, Proxinvest a un partenariat fort et effectif avec d'autres sociétés comme la vôtre tout au long de l'Europe. Peut-être l'Asie et les US dans un avenir, qui sait? Oui, voilà. Bon, on a commencé à faire un peu de conseil de vote. Alors, c'est pas du conseil de vote Proxinvest, là, c'est du conseil de vote personnalisé selon des politiques de vote de clients, voilà, hors d'Europe. Et voilà, bon, c'est très intéressant parce que les gouvernances sont multiples à travers le monde, donc on n'a pas, voilà, on n'a pas les mêmes pratiques. Et voilà. Mais ce qui est important, je pense, c'est ce qui est important à concevoir, c'est que les votes en fait des investisseurs sont de plus en plus scrutés, notamment par des ONG ou même des clients en fait institutionnels qui confient des mandats ou qui investissent dans des fonds ouverts auprès des sociétés de gestion. Et ça, c'est plutôt positif parce que finalement, ça demande plus de transparence vis-à-vis des votes et on voit bien que le débat est transféré sur un plan plus qualitatif. On voit là, il y a beaucoup de débats sur les Sound Climate, donc c'est vote sur le climat. Il y a des investisseurs qui se retrouvent à devoir justifier de leur vote. Il y a des gens qui peuvent voter pour, contre, tout ça. En gros, il faut toujours avoir des arguments et expliquer son vote, mais ça devient très qualitatif. Et là, je pense que Proxinvest, on est plutôt bien positionné pour cela. Donc, voilà, donc je suis assez content de voir que les débats évoluent. Et voilà, ils ont toujours évolué, de toute façon, sur nos questions de gouvernance. On a fait évoluer les pratiques aussi sur la rémunération. Ça n'existait pas, le vote sur les rémunérations. Mais, voilà. Et sur le climat, par exemple, on n'en est qu'au début. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, les investisseurs n'auront pas les mêmes attentes des entreprises qu'aujourd'hui. Donc, en fait, on est sur des sujets qui n'arrêtent pas de changer. Ouais, on a la chance. Le manque de maturité nous permet d'avoir un sujet, un boulevard devant nous à étudier. En tout cas, merci beaucoup Loïc. On arrive à la fin de ce Coffee Shot. Je vous remercie tous d'avoir assisté à l'intervention de Loïc pour Proxinvest et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Coffee Shot. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.